Salut à tous et à toutes, c'est Erwan Manga et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler tout simplement de 3 titres de chez Kurokawa qui sont tout simplement remplis de Ichi, sauf qu'ils ne le communiquent pas trop, du coup je suis là pour vous le dire et pour tout simplement vous les présenter. On va commencer avec Keijin Reijo, voilà. Alors Keijin Reijo, donc là c'est le 6e tome, c'est le dernier qui est sorti. Et Keijin Reijo, tout simplement, ça nous parle d'une école une école de filles qui utilise en fait des artefacts de tueurs très connus tels que Jason, Freddy Krueger. Il y a même Pyramid Head aussi dans ce tome, donc c'est plutôt sympa. C'est tout simplement des filles qui fusionnent avec des reliques pour tout simplement se transformer en tueurs hyper puissants. Et dans chaque classe, il y a tout simplement une bête de sexe. Donc c'est tout simplement un étudiant masculin, donc comme vous et moi, voilà, qui aime énormément le sexe, pour leur redonner le contrôle de leur corps, parce que les reliques, en fait, plus ils les utilisent, plus ils déploient la puissance de la relique, plus en fait leur corps est manipulé par le tueur tout simplement qu'ils utilisent dans la relique. Sauf que la bête de sexe, donc le mâle de la classe, va être là tout simplement pour soit les tripoter, les embrasser. J'ai énormément aimé ce manga. Je vous montrerai tout simplement quelques planches pour vous montrer les dessins et j'essaierai de vous montrer quelques planches assez itchy pour vous montrer aussi l'aspect vraiment itchy de la chose. Alors franchement c'est vraiment très axé itchy, tout simplement parce que, comme je dis, les étudiants masculins sont appelés les bêtes de sexe. Ils doivent, entre guillemets, redonner l'humanité aux filles qui utilisent des reliques. Toutes les profs sont hyper sexy. Enfin bref, voilà, c'est vraiment un titre 100% itchy que j'aime beaucoup. Plein de combats badass, il y a plein de retournements de situation et tout. C'est vraiment cool. Donc Keijin Reijo, je vous le conseille très fort. Continue avec Demon Slave. Je crois que c'est l'un des plus itchy que je vais vous présenter. Je vais vous montrer quelques planches aussi, mais toujours un plaisir. Déjà, la page en couleur en début de tome, à chaque fois, elle est assez itchy. Bon, là, pour le coup, non. Elle est assez badass, mais souvent, elle est assez itchy et tout, donc c'est plutôt cool. Alors là, c'est le tome 7. Donc voilà, donc il y a déjà 7 tomes de sortie pour Demon Slave. Alors, comment résumer un peu Demon Slave ? C'est tout simple, c'est en fait, donc il existe tout simplement une autre dimension, une autre terre, où donc c'est le Mato, et en fait cette terre-là, elle est gouvernée par des femmes, parce qu'en fait sur cette terre, les femmes qui mangent un fruit ont des super pouvoirs. Voilà, en gros c'est ça. Et en fait, notre héros principal qui s'appelle Yuki, sa sœur a disparu. Et en fait, un jour, il va se retrouver sur Mato pour la chercher parce qu'il se doute qu'elle est là-bas, contrôler, et il va se transformer en espèce de giga monstre esclave. C'est pour ça que ça s'appelle Demon Slave. C'est qu'en fait, il a la faculté de se transformer en démon et n'importe quelle femme peut tout simplement le chevaucher, peut l'utiliser comme esclave pour se battre, voilà. Et à chaque femme, vu que chaque femme a un pouvoir différent, il se transforme en esclave différent et il a aussi des capacités qui changent à chaque esclave, à chaque femme différente. Donc c'est un peu compliqué dit comme ça, mais c'est assez sympa. Il y a énormément de scènes de baston, surtout qu'en plus, moi ce que je kiffe, c'est que vraiment, voilà, les femmes utilisent des pouvoirs assez stylés. Il y en a qui arrêtent le temps, il y en a qui ont la force, il y en a une aussi qui grandit, un petit peu comme Hank Pym dans Marvel, enfin dans les Marvel. C'est ultra badass, je kiffe. Et en fait, là, la faculté, c'est que à chaque fois qu'une fille l'utilise comme esclave, comme bête de guerre, entre guillemets, elle doit tout simplement lui donner une récompense. Et en fait, c'est ce qu'il va penser. Par exemple, s'il veut lécher les pieds à la meuf, bah, la meuf va devoir se faire lécher les pieds. Voilà, donc en fait, il va, entre guillemets, au début, il va pas forcément en profiter parce que, bon, voilà, ça va être l'archétype un peu du gars qui a un petit peu peur des filles et tout, nana. Mais plus les tomes vont avancer, plus il va se faire kiffer et ça va aller de plus en plus loin. Donc c'est ça que j'aime bien. Les dessins, comme je vais vous le montrer à l'écran, sont incroyables. Et comme je dis, il y a des scènes de baston, il y a des scènes un petit peu plus légères, tout ça, donc c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas, Demon Slave, excellent itchy. Cette vidéo avec un itchy que j'adore, c'est tout simplement 008 Apprenti Espion. En fait, pendant un live, Kurokawa, je leur avais demandé si c'était un titre avec du itchy, tout ça. Ils m'ont dit oui, mais c'est pas la base première. Les gars, c'est la base première. Déjà, quand tu ouvres, tu vois, la jaquette
c'est toujours une pose très sexy. Donc faites ça à toutes les jaquettes, hein, vous allez voir. Donc là, c'est le tome 7. Et franchement, alors 008 apprenti espion, c'est un peu un Kingsman, pour ceux qui connaissent Kingsman. C'est un peu un Kingsman, il est appelé par une école, et parce que son père était un assassin hors pair, c'était je crois le 008, c'était le 008. Et tout simplement, il veut tout simplement faire ce que son père avait fait, donc qu'il devienne un espion. Et en fait, il va se faire former pour devenir un espion. Sauf que il va faire équipe avec un mec qui est un peu geek, très très drôle, qui est super cool. Et tout simplement une fille qui est ici, qui est incroyablement stylée, qui se bat super bien, qui comprend les techniques super vite et tout. Mais qui lui arrive toujours des galères, à se retrouver à poil, par-ci, par-là, enfin bref. C'est pour ça que je trouve qu'il y a une similitude avec Kingsman, parce que Kingsman, c'est des agents secrets hyper stylés avec des gadgets de ouf, mais ça se prend pas trop au sérieux. Bah là, c'est un petit peu pareil, donc ça fait plaisir de lire ça. Et en plus, les dessins sont incroyables, je vais vous montrer encore des planches. Et puis, déjà, la personnage principale est hyper stylée, hyper sexy. Voilà, je vous montre vite fait ici. En fait, il y a une trame principale avec des méchants et tout. Mais il y a toujours voilà, des petites trames qui s'ouvrent, des petites questions qu'on se pose et tout. D'ailleurs, pourquoi elle fait ça, quel était vraiment le père du héros, tout ça. Enfin bref, il y a beaucoup de questions qu'on se pose et tout. Et c'est super, super cool. Donc franchement, foncez. Voilà. Donc si vous aimez un petit peu plus l'espionnage, agent secret et tout, ça, c'est fait pour vous. Si vous êtes plus dans le fantastique, un petit peu voilà badass, un petit peu pas vraiment, c'est pas trop, c'est pas du tout un isekai, mais dans ce genre-là, Demon Slave peut être très très sympa. Et si vous aimez par contre les trucs un petit peu plus à la entre guillemets à la Jagan avec des monstres et surtout des tueurs hyper connus comme Freddy Krueger, Jason, il y a Vendredi 13 aussi. Enfin bref, le tueur de Vendredi 13, bref, il y a Pyramid Head aussi pour ceux qui aiment bien Silent Hill et tout. Keijin Raijo, c'est fait pour vous. Voilà, ça ressemble, ça a des similitudes un petit peu à la Jagan, mais c'est plutôt badass. Donc franchement, foncez sur ces 3 titres Ichi de chez Kurokawa. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à dérouler la barre de description pour vous abonner à tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitch. Je Twitch tous les jours, à part le dimanche, donc n'hésitez pas. Je te dis à la prochaine, c'était Erwan Manga. N'oublie pas de lire des mangas et surtout des hentai, parce qu'on aime le cul. Peace.